Viens, Pico. Allez, viens. Pico, viens. Viens là, Pico, viens. Encore. Viens, descends. Allez. Viens, Pico. Ça y est, viens. Bon. Yo. Yo. J'espère que ça va, vous les potes. Nous, voilà, on essaie de faire aller. Déjà, je tiens à remercier déjà pour la vidéo d'hier. Hier, toutes les personnes qui étaient là pour nous ou quoi que ce soit. Je pense qu'il y en a qui l'ont ressenti. On avait besoin de parler aussi, même si c'est, enfin voilà, c'est compliqué et voilà. En tout cas, merci pour tout, les potes. Même si c'est compliqué, aujourd'hui, bah voilà, pour la deuxième fois, nous, c'est une sensation vraiment différente. Et voilà, pour ceux qui savent pas de quoi je parle, allez voir la vidéo d'hier. Et on a clairement pas envie de se répéter, surtout que hier, il est arrivé quelque chose à Pico. Mais je tenais à dire un truc par rapport à la vidéo d'hier. On avait prévu quelque chose d'autre. En fait, hier, il y avait toute ma famille à la maison, plus mon frère, et c'était l'anniversaire à mon frère aussi. Du coup, en fait, c'était ce qu'on aurait dû vous filmer parce qu'on était ultra nombreux. On avait vraiment préparé des trucs de ouf. Je te laisse un peu dire ce qu'on avait préparé. Des verrines. Des trucs apéro, des gâteaux, En fait, on a fait un grand apéro dînatoire et c'était vraiment super cool, tu vois. Du coup, on aurait dû vous filmer ça. Malheureusement, du coup, pour ceux qui ont vu la vidéo d'hier, il y a eu cette nouvelle-là pendant la journée. Et ça allait très très vite pour nous. Je pense que Vava avait besoin aussi de parler, donc voilà. Si on en retrouve le besoin, on en retrouvera. Là aujourd'hui, c'est pas le cas. Merci en tout cas encore une fois pour tous vos messages. Je pense que ça rassure Vava d'un côté, parce qu'elle sait aussi qu'il y a d'autres femmes qui ont vécu ce qu'elle est en train de vivre en ce moment, ce que nous, on est en train de vivre aussi en ce moment. Parce qu'il faut pas croire, c'est aussi difficile pour moi. C'est totalement différent que la première fois, mais voilà. Je tenais juste, avant qu'on commence à vous dire la suite, je tenais à faire une petite parenthèse au cas où. Je sais qu'on a reçu énormément de conseils par rapport à la fausse couche que je suis en train de faire. Et notamment le fait de prendre de l'acide folique. Sachez que j'en prends depuis 4 mois et que je sais qu'il y en a beaucoup qui m'ont dit ouais t'en prends pas. Si, j'en prends depuis 4 mois, depuis ma première grossesse, donc forcément que c'est pas la raison pour laquelle on est en train de perdre ce deuxième enfant. Au moins je tenais à le stipuler parce que vraiment je vois que ça dans les conseils entre guillemets et le truc c'est que c'est déjà le cas en fait. Donc ça ne change strictement rien. Bref, là n'est pas le sujet de la vidéo, on va essayer de passer à autre chose, enfin en tout cas de parler d'autre chose aujourd'hui. Il faut savoir que Pico, hier soir, nous a fait une dinguerie, comme l'année dernière, on avait fait aussi l'anniversaire du frère en haut. Et l'année dernière, il avait ramasse aussi. Mais c'est de la faute à personne en fait, c'est juste la faute au destin. Genre, sauf que c'est assez, genre, pas, c'est un peu gore. C'est un peu glauque. C'est un peu gore parce que... En gros, le petit Pico, vous avez vu, il boite au début de la vidéo, vous avez vu. Et c'est pas qu'il s'est cassé la patte ou qu'il s'est fait mal à la patte, il s'est carrément, vous voyez l'ongle, même que ce soit même pour un humain, en fait il s'est enlevé l'ongle carrément de sa peau. En fait, sa peau, elle est toute à vif, son nerf il est à vif, toute sa, comment on appelle ça, sa griffe en fait, elle est à vif. Et en fait, il y a sa griffe qui est, enfin bref, on va vous montrer. Et normalement demain on va l'emmener chez le vétérinaire parce que c'est pas urgent en sachant que nous on l'a déjà désinfecté, il souffre pas tellement. Ouais, mais en fait on a appelé le vétérinaire hier soir et en fait il nous a dit qu'il fallait soit attendre que sa griffe tombe toute seule, soit lui arracher nous-mêmes. Vous imaginez bien que c'est impossible. Sauf que, genre comme j'ai expliqué, il souffre pas non plus le martyr ou quoi, genre il se plaint pas. Pico il se plaindrait, tu vois, je sais que Zena elle dirait rien, mais Pico il pleurerait ou quoi s'il aurait mal. Juste il boite, donc voilà, c'est quand même moyen. Et puis il y a risque d'infection aussi. Oui, mais on a désinfecté. Après, oui, il y a risque d'infection. Demain, on l'emmènera pour essayer de le faire retirer. Nous, on n'a pas envie de le faire nous-mêmes parce que si on le fait mal et qu'il se met vraiment à avoir mal ou quoi que ce soit, c'est cool, non, moi j'ai trop peur. J'ai vraiment trop peur. Et puis c'est vraiment pas le moment, tu vois. Du coup, en fait, on vous explique. Il y a Pico qui était sur un transat. Je vais vous montrer. Viens, Pico. Allez, je vais te voir. N'importe, ce sera plus simple. Il était sur un transat comme ça, avec la mère en haut hier soir. Et le truc c'est qu'à un moment donné, je sais pas, il a entendu un truc, bref il a voulu aller aboyer comme à son habitude, parce que c'est Pico quoi. Et en fait il a sauté du transat et s'est coincé la griffe là-dedans, dans ce petit truc en fer là que vous voyez. Et il s'est décollé la griffe en fait. Du coup après il s'est mis à boiter. Âme sensible, s'abstenir quand même. Je vous conseille de passer le petit passage au cas où, mais moi c'est quelque chose que je crains quand même. Donc, surtout que je sais pas ceux qui... Enfin, je sais pas comment expliquer, mais même chez les humains, ça fait très mal, ça. Ouais, de ouf. Ça fait mal et surtout, c'est dégueu. Bon, Pico, qu'est-ce que t'as fait? Où c'est? C'est là. Je vois pas. Je sais pas si si, moi je vois. En fait, c'est le nerf ou la griffe, je sais pas trop, qui est sorti de la griffe en elle-même. En fait, je sais même pas si vous voyez. Voilà, vous voyez quand même.
C'est assez... Et hier, c'était plus gore. Hier, ça pissait un peu Bah, le sang, quoi. on a dû lui mettre un bandage, tout ça, machin. Mais en fait, moi, j'ai préféré lui enlever pour cette nuit parce qu'il voulait absolument se lécher. Je sais que les chiens, ils restent quasiment tout seuls. Ouais. Valait mieux qu'il puisse se lécher tranquillement, quitte à ce qu'il l'enlève. Parce que là, en fait, l'ongle, il est prêt à tomber. Le truc, c'est qu'en fait, c'est soit il enlève lui-même, soit on lui enlève nous-mêmes. Mais moi, je peux pas lui faire ça. Enfin, franchement, genre, non. Je préfère que ce soit un vétérinaire qui le fasse, comme j'expliquais en début de vidéo, qui le fasse correctement, dans les règles de l'art, et que, bah, forcément, tu vas me dire, oui, mais Ro, de toutes les manières, ça va lui faire mal, forcément. Mais je préfère que ça soit lui qui le fasse, qu'il soit encadré à ce moment-là, que Miskin, un chien, comme on dit, il se tait tout le temps pour la douleur. Là, on connaît tellement notre chien qu'on sait qu'il a pas ultra mal. Juste ça le gêne, là. Juste ça le gêne, ça se voit, regardez. Tu vois, il se lèche ou quoi. Mais on n'a pas envie qu'il hurle de douleur et qu'on puisse rien y faire. Alors que quand il sera chez le vétérinaire, vraiment, s'il se met à hurler de douleur ou quoi, quand lui il le fait, tu vois, le vétérinaire, il saura exactement quoi faire. Ouais, c'est ça aussi qu'il faut se dire. Donc l'année dernière, il s'était déjà fait un truc à la patte, je sais plus ce qu'il avait foutu, mais il boitait, il a boité toute la soirée. Et là, pareil, il a boité toute la soirée, bah du coup, mais là c'est pire que l'année dernière parce que là, bah il s'est arraché. Là, du coup, comme j'ai dit, c'est même pas au niveau des os, tu sais, encore il se serait fait mal à la patte. Bon, ça arrive, les chiens, tu sais, quand ils courent, ils s'amusent, ils jouent. Combien de fois nos chiens, ils sont mis à boiter après avoir joué? Et c'est ça, je pense que c'est tous les chiens, hein. Mais que ce soit gros chien, petit chien, moyen chien, ça c'est tous les chiens. Ça nous est déjà arrivé peut-être au moins 100 fois, que ce soit même au niveau de Xena, que ce soit au niveau de Pico, quoi. Donc ça encore, j'ai envie de dire, ça arrive. Mais là, ce qu'il a eu là, c'est pas fou. C'est pas beau du tout, hein. Je pense que vous avez pu le voir. Oh, quand je regarde là comme ça, genre, je sais pas si tu peux filmer de l'autre côté, mais c'était pire, hein. Là, ça a séché un peu. Ouais, c'est pas beau. Mais bon, du coup, j'imagine que ça doit pas être du tout agréable, tu vois. Bah, c'est comme si nous, on a l'ongle qui se soulève et on a le nerf qui sort, la peau, en fait, juste la peau, juste enlève, tu soulèves ton ongle et t'as juste la peau, en fait, derrière. Oh, mais ça fait trop mal. C'est horrible. Mais surtout que là, ça se voit, enfin, je veux dire, son ongle, il est... Je sais pas si vous allez voir la couleur. Son ongle, il est grisé par rapport aux autres. Genre en mode, il est dévitalisé, mais il est prêt à tomber. Ouais, en fait, je toucherai pas mon cœur. Je toucherai pas. Mais oui, mon couille. Il me fait trop de la peine. Ouais. Franchement, il était pas bien. Mais même là, ça se voit, il est tout penaud. Et puis il fait chaud, surtout. Il fait chaud. Ouais, il fait super chaud. Hein, Xe? T'as chaud? T'as chaud, my love? Elle en peut plus, elle. Il fait une chaleur à creux. Aujourd'hui, je sais pas chez vous quelle température il fait, mais vraiment, c'est atroce. Tellement il fait chaud, on est par terre. Ouais, c'est grave. En tout cas, merci d'avoir regardé notre vidéo, les potes. Je vous remercierai jamais assez d'être là, je pense, dans les moments difficiles comme ça aussi. En l'espace de 2 mois, 3 mois, ça fait beaucoup quand même. 2 mois, ouais. Mais on le vit différemment. Je dis pas que c'est... Ouais, on le vit différemment. C'est compliqué. Mais on va y arriver, hein. De toute façon, on y est arrivé une fois, on y arrivera une deuxième fois. Et, on n'a pas le choix. Et puis de toute façon, on n'a pas le choix de toute manière. La vie continue, la vie avance ou quoi que ce soit. Et moi, c'est ce que je disais hier à Baba, je m'en veux, on s'en veut, genre limite. C'est ce que j'expliquais aussi en début de vidéo, on n'était même pas censé sortir ce genre de vidéo. Nous, on a envie de vous faire rire, on a envie de vous divertir ou quoi que ce soit. De vivre, quoi. Ouais, de vivre normalement. Et genre... Bref, c'est lourd quoi. C'est lourd et on n'a pas envie de s'arrêter, tu vois. On n'a pas envie de, je sais pas comment expliquer, de faire comme on a eu il y a 2 mois en fait. En fait, on n'a pas envie de s'arrêter. En même temps, on est incapable de faire semblant. Vous savez très bien comment on fonctionne sur notre chaîne. Et ça a toujours fonctionné comme ça fonctionnera toujours comme ça. Quand ça va, ça va. Quand ça va pas, ça va pas. On va pas faire mine de rien. Et puis voilà, de toute façon, on vous tiendra au courant dans les prochains jours parce qu'il faut savoir que ma fausse couche, je suis au courant que je vais la faire. Pour ceux qui ne s'y connaissent pas d'ailleurs, j'ai vu des questions dans les commentaires, mais c'est grâce au taux de bêta-HCG que je le sais. Là, j'ai encore les marques de la prise de sang de hier matin en fait, avec les sparadratou. Elle m'a charcuté en plus. Tout ça pour ça, mais bon, bref. Ma fausse couche, je sais pas encore déclenché, donc je sais pas comment je vais le vivre. Mais ça le sais parce que c'est dû au résultat sanguin. Après, c'est un peu complexe. Peut-être ceux qui sont trop jeunes ou peut-être les mecs qui connaissent pas grand chose. Les filles tout simplement qui s'intéressent pas aux grossesses, comment on sait qu'on est enceinte, tout ça. Bon, notre fils n'aura jamais de moto. Ouais. Voilà, au moins c'est acté. Voilà, on tenait à vous remercier pour tout votre soutien. Je sais que ça doit pas être facile pour vous de voir des gens qui se plaignent souvent, entre guillemets. Bon là après il y a des raisons aussi. Ouais, il y a des raisons derrière, c'est ça qu'il faut se dire. Mais c'est pas... Enfin, même s'il y a des raisons, non, on n'aime pas. On n'aime pas. On se retrouve un peu tout seul à la maison. Je sais pas comment ça va se passer parce que c'est vrai que ça fait du bien quand même d'être entouré. Même hier soir, ça nous a fait du bien et tout. On s'est dit bon, on va essayer de faire abstraction. Ça a été très compliqué toute la journée. Après la vidéo, ça a été très compliqué. Pendant la vidéo, ça a été très compliqué. Mais écoutez, on va essayer de sortir la tête de l'eau et puis voilà. On fait d'énormes bisous les potes. Merci pour tout. Et puis on vous dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. Peace.